et tout le monde est actif sur les réseaux sociaux et peut dire ce qu'il pense. Quels sont les outils ou programmes qui existent selon vous pour sensibiliser les jeunes à un usage responsable? Je sais que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, donc la boîte à outils du Community Manager africain, How to Get Away with Bad Buzz. Ce sont des outils qui, vous le pensez, doivent être beaucoup plus divulgués pour permettre peut-être d'améliorer la connaissance, l'utilisation des différentes plateformes? Alors, ce sont des ouvrages professionnels qui sont orientés vers l'une des branches du marketing digital. Bon, déjà, il faut savoir que avec l'arrivée d'Internet et aussi des réseaux sociaux, on a de nouveaux métiers qui sont arrivés. Du coup, ça offre pas mal de débouchés professionnels à des Camerounais. Maintenant, après, il faut se former. L'un des métiers, dans l'une des branches du marketing digital, c'est le community management, qui est la gestion professionnelle de la présence et de la réputation d'une entité, dont marque, entreprise ou personnalité, sur les réseaux sociaux. En se formant au community management, on apprend déjà soi-même à être déjà plus ou moins un peu responsable de l'usage de ces plateformes-là. Parce que en communiquant pour une entité sur les réseaux sociaux, on va déjà avoir plus ou moins une discipline. Parce qu'on sait que ce qu'on dit peut avoir un impact. Voilà, donc on va également peut-être se l'appliquer à soi-même. Bon, après, c'est bien si on a déjà une autodiscipline, on la répercute dans son travail de community management. Mais en réalité, la plupart des métiers qui tournent autour d'Internet sont vraiment, pour moi, je ne vais pas dire salvateurs, mais sont vraiment une vraie bouée de sauvetage. Tout à l'heure, on parlait de vivre au jour tous les 24 heures. Si quelqu'un se dit, OK, j'ai fait telle filière à l'université, ça ne marche pas, et j'ai bien envie de me reconvertir, il y a les métiers d'Internet parce que, étant dans le domaine, je vois régulièrement passer des offres d'emploi, des entreprises, des PME pour la plupart, qui recherchent des community managers parce que beaucoup d'entreprises ont besoin de communiquer sur les réseaux sociaux. Et on sait que les jeunes sont passionnés justement par ça, ils aiment être sur Internet, peut-être c'est l'occasion. Mais le problème c'est que beaucoup veulent communiquer comme ils communiquent pour eux-mêmes. C'est-à-dire ils ne savent pas que pour communiquer au nom d'une entreprise, ce n'est pas la même chose qu'on le fait de manière personnelle. Il y a des canevas qu'on apprend. Il y a un programme qu'on apprend, que ce soit auprès de moi ou quelqu'un d'autre. Mais en réalité, c'est un métier qu'on apprend. Il ne suffit pas de savoir ouvrir un compte Facebook, Instagram, de poster une photo, une vidéo. Ça, c'est basique. C'est basique. Mais en réalité, maintenant, quand une entité veut s'implanter sur les réseaux sociaux, la question tout à l'heure qu'on posait, quel est l'objectif de cette présence-là? Parce que lui, on ne va pas juste arriver sur les réseaux parce que, bon, ça fait joli, c'est l'effet de mode. Bon, c'était l'effet de mode au début. Parce que le basculement qu'il y a eu, c'était en 2009. Où on était d'abord sur i5 pour ceux qui se rappellent. Et on a basculé sur Facebook. Tout le monde s'est dit, mais c'est quoi Facebook? Qu'est-ce que c'est que cet océan bleu? Les gens commençaient à arriver un peu mal, entreprise pareil. Mais à un moment donné, on est en 2025, on n'y va plus juste par effet de mode. On doit d'abord bien réfléchir, et encore, il n'y a pas que Facebook. On doit réfléchir sur quelle plateforme on va retrouver son audience. Donc, en réalité, en termes d'outils et de programmes, l'un des aspects, c'est de pouvoir déjà apprendre l'un des métiers d'Internet. Et aussi, se former à l'usage des outils d'intelligence artificielle. C'est un levier qui va devenir un peu déterminant dans les prochaines années parce que de plus en plus, on a vu comment ça s'est démocratisé en à peine 2 ans. Et ça va encore aller de manière très rapide dans les prochaines années. Ceux qui avaient raté le train des réseaux sociaux ne doivent pas rater celui de l'intelligence artificielle. Absolument. Si vous ratez encore ce train-là, ça va devenir compliqué. Tout le monde sera dépassé. Et on va se demander, mais comment est-ce qu'on utilise ça? Beaucoup de parents, des fois, quand ils voient des applications comme TikTok ou Snapchat, quand tu l'application, ça ouvre directement la caméra, ils ne comprennent pas. Donc eux-mêmes, des fois, ont été dépassés. Donc s'ils ratent encore ce train-là, ça va être compliqué. Bon, je ne dois pas le parent d'apprendre. Mais peut-être l'intelligence artificielle aussi, est-ce qu'elle ne fait pas un peu peur? On parlait tout à l'heure des deepfakes et tout. Je suis d'accord. Bon, on peut croire. En réalité, pour moi, c'est un peu comme le couteau. Le couteau, en réalité, sert d'abord à découper des aliments. Ce sont des gens qui ont fait un effet pervers.